Saint-Dieu. Prions pour la parole de Dieu. Père Céleste, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te rends grâce pour ce privilège que tu viens de m'accorder, de me tenir debout devant ton peuple pour parler de ta part. Seigneur, utilise ma bouche afin que tout ce que je vais parler ici, que ça puisse glorifier ton Saint-Nom. Bouche afin que ton peuple puisse être édifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons d'un Dieu qui fait des choses incroyables. Depuis la semaine passée, nous avons commencé un message intitulé « Un Dieu qui fait des choses incroyables ». Bien-aimé, Dieu est vivant. Il fait des choses qui sont au-delà de l'imagination de l'homme. Il suffit d'être connecté avec le Tout-Puissant. Amen. Hein? Il suffit d'être connecté avec Dieu. Et tous ceux qui connaissent leur Dieu, tous ceux qui connaissent comment il agit, tous ceux qui ont goûté à sa grandeur, ils te diront, le Tout-Puissant reste tel qu'il était. Amen. Il est Dieu. Alors je parle sur un Dieu qui fait des choses incroyables. Pas seulement sur la nature il a créé. Dans la création, nous avons des choses qui sont inexplicables, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des choses grandes, des choses terrifiantes, des choses puissantes, des choses qui font peur. Mais, peuple de Dieu, j'aimerais te rappeler que tu n'es pas un fruit d'hasard. Malgré que ça prendra du temps, mais le Seigneur se glorifiera à son temps. Amen. Hein? Malgré que ça peut sembler que Dieu n'est pas présent, mais je te garantis que le Tout-Puissant est présent au milieu de son peuple. Et le Dieu que nous adorons, il va nous surprendre à son temps. Ce que j'aime avec lui, c'est un Dieu qui ne reste jamais endetté de la personne. Amen. Hein? Même si il te reste 2 secondes de mourir, il va te payer. Même si tu es mort, même si on va t'enterrer, s'il n'a pas encore fini avec toi, tu reviendras à la vie. Nous avons un homme qui est décédé. On l'a enterré des années après des années. Parce que Dieu n'avait pas encore fini avec son histoire. Lorsqu'on a apporté le corps d'un prophète, Élisée, on a mis le corps du prophète sur ses os. La Bible nous dit que lorsque les ossements de la personne ont touché au corps du prophète, la personne est ressuscitée. Alléluia. La personne est ressuscitée. Aussi longtemps Dieu, il n'a pas encore fini avec toi. Ton histoire n'est pas encore finie. Amen. Ton histoire n'est pas encore finie. Alors, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire c'est fini pour moi. Il ne faut pas dire que je n'ai pas autre choix. Que personne te dise que tu ne peux pas y arriver. Que personne ne te dise que en tout cas c'est trop tard. C'est trop tard par rapport à ce qu'il croit. C'est trop tard par rapport à ce calcul à lui. Amen. Hein? C'est trop tard par rapport à ce que lui pense. Mais ta vie est mystérieuse. Dans la vie de celui qui croit en Dieu, il y a un mystère. Ce que Dieu fera de toi demain, ça va étonner tout le monde. Alléluia. Nous sommes pas celui que les hommes voient,
mais nous sommes celui que Dieu pense sur nous. Alléluia. Il est Dieu, il a une pensée sur son peuple. Et sa pensée, c'est ce que tu es. Ce que nous voyons, ce n'est pas ce que tu es. Et lorsqu'il va exécuter sa pensée sur toi, ça va étonner tout le monde. C'est normal, que les gens soient étonnés parce que ce qu'ils voient sur toi, c'est ce qu'ils ne s'attendaient même pas. Nous avons vu la semaine passée 3 versets. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ça nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses que Dieu fait quoi? Il prépare pour ceux qu'il aime. Il y a des choses que Dieu prépare pour ses enfants, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Alors je ne peux pas être découragé aujourd'hui parce que je manque quelque chose. Non, je ne dois pas être découragé. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, que Dieu a gardées dans son stock pour moi. Alléluia. Il y a des choses pour ceux qui vont les chercher. Il ne faut pas désespérer. Parce qu'il semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Si tu crois à ce Dieu-là, tu ne seras jamais déçu. Parce qu'il est Dieu qui fait des choses incroyables. Des choses que les hommes ne vont pas croire. Pourquoi? Parce que les choses sont plus que réelles. Ils vont se poser des questions. Ouvrons nos Bibles. Ésaïe. On a lu Ésaïe la semaine passée. Ésaïe chapitre 64, versets 1 à 3. Ésaïe 64, versets 1 à 3. Nous allons lire ces versets. Avez-vous tous trouvé? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous rapidement, s'il te plaît? 1 à 3. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, lorsque Dieu fit des prodiges, Dieu a fait des choses que l'homme ne s'attendait pas. Et nous avons lu 1 Corinthiens, ça nous dit que des choses que l'œil n'a point vues, des choses que la pensée de l'homme n'a jamais imaginées. Et ici, ça nous dit que lorsque tu fais des choses que nous n'attendions pas, il y a des choses que Dieu peut accorder à ses enfants, des choses que ses enfants n'ont pas même demandées. Alléluia. Des choses que tu n'as pas demandées, des choses que tu n'as jamais imaginées. Et Dieu t'accorde cette chose. Ici, ça nous montre que Dieu a fait des choses qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas. Et puis nous continuons. Jamais on a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Fis de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Fis de telles choses pour ceux qui se confient en lui. C'est là où nous allons ouvrir notre sous-thème. Fis de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Dieu va faire des choses. Il va agir. Ce n'est pas trop tard. Amen. Hein? Ce n'est pas trop tard. Que personne puisse oser à te convaincre que c'est trop tard dans ta vie. Ce n'est jamais, et ça sera jamais trop tard. Pour les grandes choses dans ta vie.
des choses qui sont grandes, ils viendront dans la vie de ceux qui font quoi? Des choses compliquées, des choses qui vont étonner le monde, ils viendront dans la vie de ceux qui font quoi? Que Dieu nous aide. Vous savez, Dieu prépare des choses grandes, des choses compliquées, des choses qu'on n'a jamais entendues à Québec. Des choses que nous devons, lorsque ça vient, et tout le monde se pose des questions. Mais ces choses-là, ils sont uniquement pour ceux qui se confient à Dieu. Amen, hein? C'est qui se confient. C'est, en tout cas, on va d'abord voir le mot confier. Parce que ça termine avec c'est qui se confie en lui. Quand on dit confier quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord avoir confiance à la personne et responsabiliser la personne. Donner à la personne quelque chose en sachant qu'il va garder bien la chose. Je peux confier à Abigail mon stylo parce que je sais qu'il ne peut pas perdre mon stylo. Amen, hein? Confier un secret à quelqu'un. Tu dis à quelqu'un ton secret parce que tu es sûr que tu ne peux pas voir ton secret sur Facebook. Il y a deux choses. Il y a d'abord la confiance et l'assurance de la confiance te pousse à toi de les confier ton secret. Amen. Il y a la confiance. Tu fais confiance à la personne. Et cette assurance de la confiance te garantit. Tu as la garantie que c'est totalement à Dieu. Amen, hein? Ça veut dire responsabiliser Dieu ta vie. Alléluia. Responsabiliser Dieu ta vie. Abandonne ta vie entre ses mains. Confie-toi à l'Éternel. Comme je peux confier quelque chose, je me confie à lui, je le responsabilise, je lui donne quelque chose qu'il garde pour moi, j'ai l'assurance que la chose ne sera pas perdue. Mais ici, la Bible nous dit, on ne donne pas à Dieu un objet, on donne notre vie, notre existence, notre famille à qui? À Dieu. Lorsque nous nous confions à Dieu, alors des grandes choses vont nous suivre. Pourquoi les grandes choses vont nous suivre? Parce que lorsque on te responsabilise quelque chose, tu deviens responsable et tu dois rendre compte à la personne qui t'a responsabilisé. Notre vie, si nous pouvons les confier à Dieu, si nous pouvons nous abandonner à Dieu, nous responsabilisons Dieu notre vie, alors Dieu, dans sa grandeur, il ne peut pas accepter quelque chose comme un échec à celui qui s'est confié à lui. Et lorsque nous nous confions à lui, alors de grandes choses vont nous suivre. Aller à l'église, c'est ce qui dit confier-toi à Dieu. Je te dirais non. Pas seulement ça. Parce qu'il y a les gens qui vont à l'église parce qu'ils veulent couvrir leur comportement qui est compliqué. Amen, hein? Il y a les gens qui vont à l'église parce que pour eux, ils cherchent Dieu, mais ça ne les intéresse pas de ce qui concerne les Tout-Puissants. Mais confier-toi à l'Éternel,
ça doit être d'abord moral. Ta conscience. Tu es conscient qu'à part Dieu, tu es fini. Amen, hein? Tu es conscient que si ce n'est que Dieu qui te protège, toi, tu es fini. Alors, tu vas être quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que ta conscience sait que si ce n'est que Dieu qui est responsable de ta vie, toi, ton histoire ne s'arrête pas là. Lorsque tu vois un chrétien, il faut le pousser pour prier, il faut courir après pour prier, il faut le supplier pour prier, c'est parce qu'il ne connaît pas quel Dieu qu'il cherche et il ne s'est jamais confié à l'Éternel. Mais celui qui s'est confié à Dieu, consciemment, il sait le pourquoi il cherche Dieu. Voyons d'autres versets qui accompagnent ce mot, se confier à Dieu, responsabiliser Dieu ta vie. Et puis les grandes choses vont te suivre. Fais seulement confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi, ma vie est entre tes mains. Je crois que si ce n'est que toi, il n'y a rien que je peux faire de bon dans la vie. Si ce n'est que toi qui prends soin de ma famille, en tout cas, c'est fini pour moi. Et tu verras, tu ne seras jamais déçu. Psaume, chapitre 37, verset 5. Psaume, chapitre 37, verset 5 à 7. La Bible nous dit, vous avez tous trouvé? Psaume 37, verset 5 à 7. Ça nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais quoi? Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Qu'est-ce qu'il fera? Il te décevra? Dieu agira. D'abord, ça commence par recommande ton sort. Ton sort, c'est quoi ton sort? On peut dire les conditions de la vie. Ton sujet. Ce qui te concerne, les commandes-les à Dieu. Amen, hein? Tes affaires, ta famille, ce qui te préoccupe, ce qui fait que tu es mal à l'aise, ce qui fait que tu es troublé, ce qui fait que tu pleures, ce qui fait que tu ne dors pas la nuit à 5 h du matin, tu es debout et tu ne vas pas travailler. Tu es debout parce que dans ta tête, il y a des choses qui te compliquent. Recommande-le à Dieu. Alléluia. Lorsque tu recommandes tes problèmes à Dieu, et Jésus nous dit quoi? Venez à moi avec tous vos fardeaux. C'est Jésus ce qu'il dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de la déception de ce monde. Vous tous qui êtes chargés. On est chargé de quoi? De nos problèmes. Mais Jésus dit, venez à moi avec vos fardeaux, avec vos problèmes, avec vos soucis. Amenez-les à moi. Donnez-les à moi. Fiez-moi. Recommande vos problèmes à moi. Et je ferai quoi? Je vous déchargerai. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus dit, je vous donnerai du repos. Venez à moi avec vos problèmes, avec vos soucis, avec vos douleurs. Moi, je vous donnerai du repos. C'est ce que ici,
l'homme de Dieu David nous parle, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes fardeaux à l'Éternel. Bien-aimés, nous avons tous les fardeaux. Nous avons tous les fardeaux. Je peux me fier à l'homme. Mais je ne dois pas oublier que l'homme est toujours limité. Amen, hein? Il peut avoir le souci de m'aider. Mais comme il est limité, il me dit désolé. Il faut comprendre. Maramango est limité. Il a la volonté de m'aider, mais il est limité. Bien-aimé, la Bible nous dit, recommande à Dieu vos charges, vos fardeaux. Recommande à Dieu ton sort. Il fera quoi? Il va agir. Mets à lui ta confiance. Dieu va agir. Qu'est-ce qu'il nous dit, verset 6? J'aime verset 6. La Bible est tellement bon. Il fera paraître la justice comme la lumière. Lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, et lorsque Dieu, il est ton partenaire, lorsque Dieu est devenu ton avocat, lorsque Dieu est devenu ton défenseur, même un démon, il va plier ses bagages. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui peut parler mieux que lui. Ici, la Bible nous dit, Dieu, il fera paraître ta justice. Amen. Hein? Pas la justice des autres personnes. Ta justice, toi, qui as recommandé ton sort à lui. Amen. Hein? Dieu fera paraître ta justice comme la lumière. Écoutons ce que ça finit, dit, et ton droit. Est-ce que tu peux terminer la phrase? Comme le soleil à son midi. Ton droit à toi. Alléluia. Nous avons nos droits. Mais nous ne possédons pas nos droits parce que nous ne faisons pas confiance. Tu as ton droit de participer à la richesse de ce pays. Ça fait partie de ton droit d'être l'homme le plus heureux dans ce pays. Amen. Il y a quelque chose que moi je ne peux pas me tromper. C'est oublier de m'imposer là où je suis. Pas d'une manière dictatoriale, mais selon le principe de Dieu. La Bible nous dit, tout lié où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Ça, c'est la promesse de Dieu à ses enfants. Et tant qu'enfant de Dieu, partout où je me trouve, je prends la possession du lieu. Alléluia. Parce que c'est mon droit. Je dois m'imposer ma part. Que ce soit au travail, moi aussi, je dois m'imposer. Si dans ce pays, les gens sont bien, je ne dois pas être malheureux. Alléluia. C'est ça. Impose-toi dans une nation. Si dans un peuple, tu arrives dans une nation, tout le monde est heureux. Et toi, tu restes malheureux. Ça n'a pas de sens. Si dans une nation, tout le monde est malheureux. Mais toi, tu dois être heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des choses positives que nous cherchons, nous les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'Éternel dit à Josué, partout où tu seras, là où tu vas fouler, là où tes pieds vont fouler, là où tu vas mettre ton pied, cet endroit t'appartient. Partout où mes enfants seront, mon Dieu va les accorder cette lieu. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Dieu à ceux qui les font confiance. Verset 6, ça nous dit,
Dieu fera paraître ta justice et ton droit, ce que tu dois avoir. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens, ils iront au ciel, je suis d'accord, ils iront au ciel s'ils ont reçu Jésus, mais leur droit social les échappe. Mon droit social ne doit pas m'échapper. Je dois posséder ce qui est à moi. Ce qui doit être pour moi, moi je dois l'avoir. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu dit, ton droit, ce que tu devrais avoir, ce qui est à toi, doit revenir à toi. Amen. Hein? Ça c'est la parole de Dieu. Verset 7. Ça nous dit quoi? Garde silence devant l'Éternel. Vous savez, celui qui fait confiance à Dieu ne panique pas. Alléluia. Ça, c'est le secret de l'élévation. Ça, c'est le secret de confondre le monde. Gardons silence devant Dieu. Tu as un problème, ne panique pas. En paniquant, tu vas faire informer tout le monde. Amen. Hein? Garde silence. Même si les choses vont mal, garde silence. Même s'il semble que demain tu ne peux pas te réveiller, garde silence devant Dieu. Pourquoi tu vas garder silence? Parce que toi, avec ta force, tu ne peux rien faire. On ne peut rien changer. On s'est bâti. On travaille fort. Physiquement, on donne le maximum. Mais on n'a rien. Alors, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Et regardons, fixons nos regards vers lui. Il est Dieu. Il va agir. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ton silence, ce n'est pas parce que tu ne veux pas parler. C'est parce que tu le mets en piège. Tu dis, Seigneur, j'attends que tu agisses. Ça continue, ça dit encore. Ne t'irrite pas contre celui qui a fait quoi? Ne t'irrite pas contre celui qui reçut dans ses voies. Peuple de Dieu, ne perdons pas notre temps à être en colère, à être mal à l'aise, parce que tel a reçu. S'il a reçu, bénis Dieu. Amen. Hein? C'est son temps. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans le corps du Christ parce qu'entre les chrétiens, on se parle mal. Pourquoi? Parce que tel a reçu, tel Dieu l'a fait grâce, tel Dieu l'a élevé et je veux que je puisse être comme lui. Lui, c'est lui. Le temps de Dieu pour lui, c'était aujourd'hui. Je dois attendre mon temps. Amen. Hein? Ne t'irrite pas en colère. Ça veut dire qu'il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jalouse, ma sœur. La jalousie, c'est le fruit de Satan. Nous avons les chrétiens jaloux. Nous avons les chrétiens jalouses. Si on a fait quelque chose à quelqu'un d'autre, lui, il gonfle. Si on a parlé le nom de quelqu'un d'autre, lui, il est mal à l'aise. Attends ton temps. Amen. Attends ton temps. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes avec ton Dieu. Dieu nous recommande, il dit, il ne faut pas vous irriter en colère contre ceux qui réussissent. Mais bénissons Dieu lorsque les autres sont bien. Bénissons Dieu lorsque les affaires de l'autre marchent. Mais ce n'est pas le cas avec les chrétiens aujourd'hui. Mais je demande, en tant qu'enfant de Dieu, change cette attitude. En les changeant, Dieu va t'accorder une grâce. Alléluia.
Alors, tous ceux qui vont se confier à Dieu, ceux qui vont responsabiliser Dieu, leur vie, Dieu fera des choses dans leur vie, des choses qui sont incroyables, des choses qui sont étonnantes. Allons rapidement au Matthieu et puis on va prier. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous avons vu à Esaïe, le prophète nous dit, ceux qui se confient à Dieu, Dieu va faire des choses grandes. Et Psaume nous dit aussi, confie-toi, recommande tes fardons, ton sort à l'Éternel, tes problèmes, ce qui trouve ton cœur, recommande-le à l'Éternel. Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ici, c'est Jésus qui parle encore. Il dit, verset 33, recherchez premièrement votre travail, n'est-ce pas? Recherchez premièrement comment vous allez payer vos loyers, n'est-ce pas? Non. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Hein? Dieu nous dit, nous devons rechercher d'abord son royaume et sa justice. Lorsque nous trouvons son royaume, lorsque nous pratiquons sa justice, alors voyons ce que Dieu fera de retour. Parce qu'il fait confiance, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Qu'est-ce que Dieu fera de retour? Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Toutes ces choses, quelles choses, si on lit à partir de verset 27, on va voir que Jésus, il est en train de détailler des choses qu'on a besoin. Vous pouvez lire à partir de verset 27. Jésus, il est en train de détailler des choses qu'on a besoin. Alors, en conclusion, il dit ceci, ne recherche pas toutes ces choses-là. Avant toute chose, recherche d'abord Dieu. Amen. Hein? Bien-aimés, recherchons d'abord Dieu. Que Dieu seul soit notre souci avant autre chose. Que Dieu soit notre priorité dans la vie. Lorsque nous le recherchons, lui et sa justice, ses principes et sa parole, ses lois, ses ordonnances, alors tout ce que nous avons besoin, ils vont nous suivre. Alléluia.